Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, je le dis toujours, je le répète. Mon témoignage aujourd'hui, un peu en prolongement de la vidéo que j'ai fait hier sur le coronavirus, sur le confinement, parce qu'il y a eu des échanges depuis, et ça m'a permis de mettre mon attention sur une question que finalement je trouve très importante et j'ai envie de la poser ici avec en éclairant toute l'importance qu'elle a. Et la question c'est pourquoi tolérons-nous cette société? Pourquoi tolérons-nous? Alors la question peut être conjuguée à des tas et des tas et des tas et des tas de situations. Pourquoi est-ce que je suis caissière quelque part et je sais très bien toutes les entourloupes du magasin et pourquoi est-ce que je tolère ça? Pourquoi est-ce que je travaille dans un EHPAD et pourquoi est-ce que je tolère les maltraitances qui sont faites? Pourquoi il n'y a pas très longtemps j'ai eu le témoignage d'un monsieur, alors pas direct, mais d'un monsieur qui était directeur d'un EHPAD avec une volonté de vraiment prendre soin des gens et qui a décidé de quitter le truc parce que même s'il est directeur, il ne pouvait pas, c'était pas possible pour lui. En fait, il n'est pas directeur, on lui met l'étiquette directeur comme ça, ça a l'air d'être un directeur, mais il y a tout un système autour de lui qui fait qu'il dirige que dalle et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, même en tant que directeur, donc il a préféré quitter ce système. Donc par exemple, pourquoi je tolère? Alors lui il a toléré longtemps alors qu'il est directeur et que normalement il a le pouvoir, mais si je ne suis pas directeur, si je suis aide-soignante, si je suis infirmière, si je suis ergonomiste, si je suis balayeuse dans l'EHPAD et que je vois des choses, pourquoi je tolère ça? Pourquoi est-ce que si je vends des ordinateurs dans une entreprise, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je n'ai pas toléré, et que je vois qu'on ment aux clients, qu'on triche, etc., etc. Pourquoi est-ce que je tolère ça? On peut aller beaucoup plus loin après. Donc il y a nos tolérances ordinaires vis-à-vis de choses qui sont selon les valeurs intolérables, ou en tout cas qui ne sont pas très belles, d'ailleurs on les cache, donc ça veut dire que c'est pas une question juste de morale, hein. Si c'était ok, si c'était juste une question de point de vue, toutes ces choses ne seraient pas cachées, c'est-à-dire que même les gens qui font ça savent très bien qu'il y a un problème avec ce qu'ils font, puisqu'ils les cachent. Ils ne cachent pas le reste, hein. Ils cachent tout ça. Donc il y a toutes ces tolérances vis-à-vis de choses allez, on va dire dégueulasse, on va dire ça comme ça. Mais après le dégueulasse, il est très comment dire, très extensible, il est très variable, hein. Ça peut être, oh, c'est dégueulasse de mentir aux clients, ils achètent un produit, oh, c'est dégueulasse de mentir au fournisseur hein, parce qu'on lui fait croire qu'on va continuer d'être son client. Voilà, ça peut être de ce dégueulasse là. Ah, c'est dégueulasse, putain, ça, les personnes, ils vont mourir. Voilà, donc il y a beaucoup de chants du dégueulasse. Mais toutes ces petites choses plus ou moins dégueulasses, qu'est-ce qui fait qu'on les tolère? Et je disais, donc il y a toutes ces tolérances ordinaires. Moi j'ai une idée, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas comment le dire. Je suis convaincu que si demain les gens arrêtent de mentir, si la majorité, l'immense majorité des gens se dit bon stop, maintenant on est honnête, maintenant on ne ment plus. Je pense que ce système-là s'écroule en quelques semaines. Il ne tient que sur le mensonge de A à Z. Il y a du mensonge partout, tout le temps. Moi, c'est une des raisons qui fait que j'ai décidé de quitter le monde du travail il y a 20 ans maintenant, donc c'est très faisable. Hein. Je ne suis pas sous les ponts, loin de là. Et j'ai jamais été en difficulté financière. C'est juste qu'il faut être intelligent, il faut être réaliste, il faut être adulte, c'est tout. Mais c'est tout à fait simple d'arrêter de travailler, c'est tout à fait simple de changer totalement de vie. Il y a des tas de gens, j'en rencontre plein, j'en connais plein, des tas de gens qui vivent autrement. C'est juste une question d'avoir un projet, de le faire sérieusement. Là en ce moment, tout le monde est forcé de vivre autrement parce qu'il y a un virus qui est décidé que bah non, finalement les priorités c'est plus ce que c'était il y a une semaine. Et ça se passe très bien, voilà. Et les gens qui meurent, ils ne meurent pas à cause du fait qu'on change de vie. Ils meurent parce que il y a tout un bordel dans les hôpitaux qui fait qu'on n'est même plus foutu de soigner un virus. En tout cas, c'est même pas ça, on est foutu de le soigner. Mais il y a tout un système qui fait que ce qu'on est capable de faire, on ne le met pas en place à l'échelle de la société. Donc c'est très compliqué, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les ressources, etc. Normalement ça devrait être facile, normalement ça devrait être... On est capable de faire des choses incroyablement plus complexes, on est capable de financer des choses beaucoup plus. Là j'ai vu récemment par exemple, est-ce que je vais retenir les chiffres? Ouais, c'est en une année, hein, mais je ne sais plus quelle année, je crois que c'est en 2017, mais je ne suis plus très sûr.
ils ont calculé que les banques en général, donc là c'est au niveau mondial et c'est au niveau d'une année, ont financé pour 3 billions de dollars, je vais dire ce que c'est 3 billions de dollars, parce qu'on n'arrive pas à le concevoir en fait, 3 billions de dollars, toute l'industrie pétrolière, 3 billions. Donc 3 billions, ça veut dire 3000 milliards. Ça veut dire 3000... Attendez, que je ne dise pas de bêtises, 3000 milliards. Donc voilà, c'est pas 3000 millions, c'est 3000 milliards. Donc c'est 3 millions de millions, d'accord. Donc, et même essayez de regarder un petit peu, c'est dommage, j'ai fait les calculs, là j'ai un peu oublié, j'avais pas prévu de parler de ça, j'ai oublié combien de fois ça fait, c'est 10 fois, voilà, c'est ça, c'est plus de 10 fois le budget total de la France, plus de 10 fois le budget total de la France. Et cet argent a été mis juste pour le pétrolier. Et si vraiment ça vaut le coup qu'on ait juste du plastique et qu'on ait des voitures, ça vaut le coup de tout le reste. Juste vraiment avec ces... On pourrait vraiment pas mettre des priorités différentes avec tout ça, parce qu'on n'arrête pas de nous faire croire qu'il n'y a plus de fric, il n'y a plus de fric pour les hôpitaux, il n'y a plus de fric pour le chômage, il n'y a plus de fric. C'est un mensonge absolu. Bon, le fric qui vient de nulle part, on vient aussi d'injecter 750 milliards, là, la semaine dernière, 750 milliards, pas millions, milliards. Donc c'est quoi? C'est 3 fois le budget de la France. On vient d'injecter 3 fois le budget de la France sur les marchés, juste pour que les traders s'amusent à continuer à nous traiter comme des chevaux de course dans un hippodrome, parce que les bourses c'est rien d'autre qu'un hippodrome, et les chevaux de course c'est vous, c'est votre vie. On gagne de l'argent aujourd'hui dans le système de la bourse. Si on arrive à ne pas se tromper, à parier que les Somaliens par exemple vont crever de faim et que parce que leurs stocks de blé vont être affaiblis, si on parie correctement, on va gagner du fric parce que eux crèvent. Donc c'est à ça qu'on a injecté 750 milliards de dollars, 750 milliards, j'aurais même pu aller dire. Donc on en est là du délire financier. Donc il n'y a absolument aucune logique. Tous les gens qui sont là avec leur cravate à la télé, qui vous expliquent les machins, les budgets, les chiffres, c'est de la connerie de A à Z. Macron qui dit qu'il n'y a pas de monnaie magique, mais la monnaie c'est un truc magique, ça n'existe pas la monnaie, ça n'a jamais existé. Il y a des gens qui décident, voilà d'un coup, allez 750 milliards, allez 3000 milliards pour le pétrole, mais que dalle pour les infirmiers, les infirmières, les hôpitaux, que dalle pour les écoles, que dalle au contraire, on enlève du fric qu'il y en avait pour fournir les LBD, les gaz aux policiers. Mais on ne peut même pas fournir des masques aux citoyens, aux gens qui en ont besoin, etc. Donc c'est uniquement une question de priorité. C'est uniquement une question d'idéologie, de priorité. Donc c'est très important aussi de voir ça. Parce que quand je dis pourquoi tolérons-nous ce système, le truc c'est qu'on va y répondre à cette question. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais répondre, je vais vous inviter à y répondre. Mais il faut se poser la question, parce que c'est pas tolérable et c'est pas comme si on n'a pas le choix. Et tout le système veut nous faire penser que c'est comme ça, hein, c'est pas cool, il n'y a pas le choix. Non, c'est tout le piège sémantique rhétorique va inviter les gens à faire comme si ils sont en prison, comme si c'est pas de chance quand même, mince. Vraiment c'est dur, il faut bien serrer la ceinture, il faut bien payer des impôts, etc. etc. Tout ça est une escroquerie de A à Z. Informez-vous, regardez comment marche le système mondial, réfléchissez, demandez-vous d'où vient cet argent, comment ça marche quand la banque vous prête de l'argent. Informez-vous, regardez le système financier. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, mais il y a plein de moyens de s'informer. Donc, je voulais aussi exprimer dans le pourquoi on tolère ça, le ça, donc j'ai surtout parlé plusieurs fois je le dis, des choses dégueulasses ordinaires, mais le ça c'est aussi, ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, allez voir la vidéo sur la valeur des choses. Je pense que si vous tapez Laurent Martinez valeur, j'ai un crayon ou un stylo et j'explique beaucoup de choses. Donc je ne vais pas y revenir, mais pourquoi on tolère de soutenir, c'est officiel, ils le disent à la télé, le terrorisme en Libye, en Syrie, parce qu'on le sait, hein, donc Al-Qaïda, s'ils nous attaquent, nous, c'est des méchants, mais quand on soutient Al-Qaïda en Syrie et en Libye, ça c'est des gentils, ils font du bon boulot, comme dit l'autre. Donc c'est explicite, on le cache même plus, on soutient le terrorisme dans des pays autres que les nôtres, bien sûr. Alors on sait pourquoi, en Syrie il y a des intérêts avec le gaz, en Libye il y a des intérêts avec le pétrole, donc pourquoi on tolère ça?
Pourquoi on tolère que pour faire soi-disant nos panneaux solaires et tous les trucs soi-disant écologiques, on va puiser les mines dans des pays où les enfants travaillent, où les enfants se font violer, où on pompe l'eau pour extraire les minéraux pendant que les villages autour, qui sont très pauvres, eux n'ont plus d'eau. Je pourrais en citer. Pourquoi on tolère ça? Pourquoi on tolère que, on sait très bien, tous les trucs de la CIA ont été déclassés, on sait très bien comment on est intervenu, l'Occident, dans des pays partout sur la planète. Je ne vais même pas faire de liste parce que c'est absolument partout sur la planète. Pourquoi on tolère ça? Donc, si on s'informe au lieu d'être dans des rhétoriques de déni, des rhétoriques de diversion, et j'ai fait des vidéos pour les victimes de manipulation, donc allez voir parce que dans ces vidéos j'explique toutes ces rhétoriques. Donc si au lieu de tomber dans ces rhétoriques pour pas regarder ou pour dire oui non mais quand même, bon d'accord on installe des dictateurs mais en même temps c'est cool quoi, on leur file du fric pour faire des trains, ouais ok mais le fric il va où, et regarde qui est en poche au passage, et ok peut-être ils ont des trains, mais n'empêche qu'ils peuvent quand même pas avoir la vie qu'ils voudraient avoir, et peut-être qu'ils ont pas envie d'avoir des trains, ils ont peut-être envie de jouer avec leurs enfants, de s'amuser et d'être dans un endroit qui n'est pas pollué et où ils ne sont pas dans la misère, peut-être, plutôt que les trains. Mais bon, nous on est cool, on est content, on leur donne des trains, mais on les laisse bien dans la misère, on leur met bien des dictateurs, comme ça on est sûr de pouvoir piller toutes les ressources, l'uranium, le fer, le cobalt, l'or, l'argent, blablabla. Donc pourquoi on tolère ça? Donc la question c'est, elle ne doit pas être rhétorique, et elle ne doit pas être empreinte de jugement derrière. La question doit être posée avec amour, avec conscience. Pourquoi parce que on s'en fout, hein, pourquoi je tolère tout ce que je tolère? Que ce soit à mon travail, que ce soit dans ce que je sais de ce à quoi je participe, dans ce qu'il est en train de se passer là maintenant, pourquoi je tolère qu'on fait semblant qu'il y a des mesures de sécurité pour ne pas diffuser un virus, pendant qu'on envoie les flics sans protection, se faire contaminer, ils sont en train de tomber comme des mouches, et contaminer les gens. Pourquoi on tolère une connerie pareille et un illogisme aussi hallucinant? Il n'y a plus les mots quoi, pour dire à quel point c'est d'une débilité profonde. C'est évident que l'intention n'est pas de protéger les gens. Par contre, on a pompé le premier jour, je ne sais même pas où on en est, mais le premier jour, ils ont pompé un demi-million d'euros hein, en amende. Donc, encore une fois, le résultat est toujours le même, du fric pour certaines personnes, mais on voit bien que l'intérêt n'est pas de protéger les gens. Et alors bien sûr que c'est pas ce qu'on vous dit à la télé, c'est pas ce qu'on vous vend. Oui, la police est là pour respecter le confinement parce que sinon le virus se propage. Oui, d'accord. Mais quand c'est la police qui diffuse le virus parce qu'elle n'est pas protégée, parce qu'elle touche les papiers, quand c'est flagrant que c'est la police qui diffuse. J'ai encore eu un témoignage tout à l'heure, là, ce matin, de quelqu'un qui se promène tranquille en forêt, donc oui, elle n'a pas le droit a priori, mais elle rencontre personne, elle fait chier personne, et il y a 4 ou je sais plus, enfin non, je sais plus combien, il y a plusieurs policiers en tout cas, ou des miliciens, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, qui viennent et qui la touchent, qui lui prennent les papiers, qui n'ont pas de protection, qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de gants, etc., etc. Et elle leur dit, mais vous êtes les seuls qui pouvaient propager le virus là. Moi j'ai rencontré personne, je propage que dalle. Vous êtes en train de propager le virus. Et c'est un fait. C'est un fait. Donc pourquoi on tolère des choses aussi débiles au sens du dictionnaire? Donc il y a plein de choses, que ce soit juste que c'est évident qu'on se fout de notre gueule, c'est évident que la personne elle va dire, quelqu'un qui me dit écoute, oh je t'aime beaucoup, je veux vraiment prendre soin de toi, et qui me met une grosse je parle trop vite là, je t'aime beaucoup, je veux vraiment prendre soin de toi, et après elle me met une grande baffe dans la gueule. Pourquoi je fais semblant de ne pas comprendre que la personne m'a simplement menti sur ses intentions, et que non, elle n'a pas l'intention de prendre soin de moi, elle a l'intention de me nuire? Quand quelqu'un dans ses actes est nuisible et que c'est évident, c'est quelqu'un qui a l'intention de nuire. On s'en fout de ce qu'il raconte, on s'en fout des excuses bidons qu'il raconte. On a des yeux, on a des oreilles, quand quelqu'un est nuisible, il est nuisible, quoi qu'il dise. Et s'il est sincère quand il parle, alors là c'est l'asile psychiatrique qui est utile. Maintenant, s'il n'est pas sincère, c'est bien qu'il est nuisible, c'est bien qu'on a affaire à quelque chose qu'il faut traiter avec des comportements adaptés. Comment, de manière adaptée, on gère quelqu'un qui a une intention de nuire? On ne gère pas pareil quelqu'un qui a une intention de nuire de quelqu'un qui a une intention d'être bienveillant, même si peut-être il se trompe. Donc là, il y a des degrés
d'évidence qu'il y a une maltraitance de certaines autorités, que c'est plus possible maintenant de fermer les yeux. La question revient toujours, pourquoi est-ce que je tolère ça? Et la question, je le disais, elle doit être répondue. C'est pas une question rhétorique. En général, quand on dit à quelqu'un, mais pourquoi tu tolères ça? C'est sous-entendu, pourquoi tu te casses pas, qu'est-ce que tu fous? Et puis d'abord, tu es un connard, tu tolères ça, c'est pas bien. Voilà, tout de suite, le sous-entendu dans cette question, ça va être tout un truc de jugement, de jeu de pouvoir. Et c'est une question rhétorique souvent. Pourquoi tu tolères ça? Sous-entendu, tu devrais pas le faire. Mais c'est pas que ça que je veux dire, moi, quand je pose la question. Pourquoi on tolère ça? Il faut répondre à la question. Pourquoi je tolère ça? C'est important que j'aille regarder à l'intérieur de moi et que je trouve la réponse. Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je tolère ça? Il y a une raison. Je ne fais pas ça comme ça. Quelle est la raison intérieure qui fait que j'en arrive à tolérer ça? Est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? Est-ce que je crois que je dépends de quelque chose et que je n'ai pas le choix? Qu'est-ce qu'il y a en moi pour que je tolère? Tant que je n'ai pas la réponse à cette question, ou les réponses, parce qu'il y a peut-être plusieurs facteurs, et bien c'est mort. Et je vais juste continuer à tolérer et je vais continuer à participer à ce délire. Donc cette question, elle est fondamentale. Pourquoi je tolère ça? Est-ce que j'ai une réponse? En général, il y a des émotions. La plupart du temps, il y a des peurs. Mais pas forcément. Il peut y avoir des culpabilités, il peut y avoir des tristesses, des résignations. Il y a toujours des émotions, même de la colère. Je peux être très en colère, mais putain, j'ai la rage, mais je fais rien. Donc je vais sur Facebook, je crie ma rage, je me fais mousser un petit peu en disant que la prochaine fois, je voterai pas pour machin. Et puis après, je retourne bosser. Donc il peut y avoir plein d'émotions. Faites des échelles émotionnelles. Ça fait longtemps que je propose l'outil. Faites des échelles émotionnelles. Vous allez répondre à la question. Pourquoi vous tolérez ça? Allez voir. Parce que malheureusement, 9 fois sur 10, pourquoi vous tolérez ça? Ça n'a pas grand-chose à voir avec le système. Si vous n'allez pas faire une écoute intérieure vraiment consciencieuse, vous allez ce qu'on appelle rationaliser. Vous allez laisser votre mental inventer une hypothèse sur pourquoi vous tolérez ça. Et vous allez toujours en trouver. Et c'est pas ça, être attentif. Pourquoi je tolère ça? Ah, il y a des émotions. Je fais une échelle émotionnelle. 9 fois sur 10, vous allez trouver que vous allez arriver à un problème avec papa-maman. Donc, soit vous avez projeté papa-maman sur votre patron, sur Macron, sur le système, etc., etc. Je ne sais pas, c'est chacun qui va devoir répondre à la question. Chacun va devoir faire, s'il a envie, une échelle émotionnelle et aller trouver quelle est la structure psychologique qu'il a en lui, quelle est l'identité virtuelle, quel est l'ego, qui fait qu'il est enfermé dans un truc qui est totalement insensé et qui, à l'échelle individuelle, n'est jamais très grave. Mais quand c'est toute la masse collective qui fait le même chose, ça devient vraiment une société de moutons. Vraiment une société, et encore, les moutons sont pas si cons. On va pas pousser des moutons comme ça dans quelque chose de dangereux. Le troupeau, on a beau dire, à un moment donné, il va se séparer, les moutons, ils vont pas aller comme ça, à ce point-là, avec cette résignation-là, si on leur fait du mal, ne rien faire. Et c'est bien pire que des moutons, le comportement de la plupart des adultes aujourd'hui. Donc, c'est très important pour moi, cette question. Qu'est-ce qui fait que tu tolères ce que tu tolères? Arrête de regarder les autres. Parce que c'est vite fait aussi de dire ah ouais, mais je comprends pas. Alors lui, comment il peut faire un truc pareil? Il travaille, il est labo, il sait très bien que les produits c'est de la merde, et il les met dans la veine des gens, blablabla. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, non, mais moi je suis boulanger. Ah ouais, ok. Et il vient d'où ton blé, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu tolères les pesticides qu'on met dans ton blé, etc., etc. Donc on a vite fait d'aller projeter, ça s'appelle des projections psychologiques, nos propres tolérances vis-à-vis du dégueulasse sur les autres. Et à toujours attendre à ce que les gens, à ce que les autres, en disant ouais mais de toute façon les gens ils bougent pas, les autres bougent pas. Ouais c'est vrai, et toi tu bouges. Donc t'es pas fait pour faire bouger les autres. T'es fait pour bouger tes fesses à toi. Comme on dit, occupe-toi de ton cul. Donc tu es fait pour bouger tes fesses. Donc est-ce que tu vas bouger tes fesses? Est-ce que tu vas regarder qu'est-ce qui fait que tu les bouges pas? Et une fois que tu as regardé, est-ce que tu vas faire ce qu'il faut psychologiquement parlant pour te rendre plus adulte, plus indépendant et enfin bouger? Et si les autres ne bougent pas, peu importe, de toute façon c'est pas ton but, c'est pas ton rôle. Tu peux pas faire bouger les autres. Tu peux bouger que tes bras, essayer de faire bouger les bras des autres, tu peux pas. Donc ce qu'on doit changer dans notre vie, c'est notre vie. Souvent on me dit aussi oui mais bon, pour changer la société, il faut qu'on soit nombreux.
faut qu'on soit plein de gens consciencieux, libres pour pouvoir changer les trucs, et c'est pas le moment, il n'y a pas ça. Oui, tout ça est vrai, on ne change pas la société autrement qu'avec une grosse masse. Peut-être pas la majorité, mais une grosse masse. Ceci dit, toi ou moi, on n'est pas des bergers, c'est pas à nous de développer cette masse. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est être libre, nous. Donc chaque individu doit être libre dans sa vie. Je garantis qu'une masse de gens individuellement libres vont constituer un collectif libre et donc une société plus libre. Le seul travail qu'on a à faire, c'est dans notre vie, dans notre histoire, dans notre passé, dans notre dépendance affective, dans nos émotions, et d'aller regarder profondément qu'est-ce qui fait qu'on tolère ce qu'on tolère. La base, elle est là, parce qu'on le tolère. Et c'est moi qui le tolère. Je vais me regarder moi, j'arrête de regarder les soumissions, les tolérances des autres. Je fais quoi moi dans mon quotidien? À quoi je participe? Il n'y a aucun humain aujourd'hui qui ne participe pas à des horreurs. Je m'inclus dedans. Donc d'une part, on ne peut pas régler le monde entier. Là, je fais des vidéos YouTube, j'ai déjà dit plein de fois, j'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, je ne vais pas recommencer. Bien sûr que je participe au système. J'ai fait de mon mieux en 25 ans, je vous garantis, pour y participer le moins possible. Comme disait Coluche, moi je fais gaffe, je suis ceux qui participent le moins. On s'en fout. On ne cherche pas des médailles, on ne cherche pas à juger les autres, on ne cherche pas à être plus fort que les autres, on n'est pas à l'école, on ne va pas avoir des bons points parce qu'on est plus écolo, plus consciencieux, plus spirituel ou plus je ne sais pas quoi que les autres. La question c'est que là collectivement, quoi qu'on fasse, c'est pas en train de fonctionner, on est en train d'aller dans le mur. Donc est-ce que oui ou non je suis sérieux à me libérer un peu plus, 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 un peu plus chaque jour? Est-ce que je m'occupe de mes fesses? Est-ce que je m'occupe d'être libre? Est-ce que je m'occupe d'être puissant? Est-ce que je m'occupe d'être consciencieux? Est-ce que je m'occupe d'être heureux? Est-ce que je m'occupe d'avoir une vie libre, une vie là où j'ai envie de le vivre? Est-ce que je suis formaté à croire que je vis dans un pays ou que je vis dans une ville ou que je vis dans un village? Ou est-ce que je me souviens que je vis sur une planète? Est-ce que je suis un humain libre sur la planète? Est-ce que j'ai au moins la liberté d'un pigeon? Un pigeon, il ne va pas gober que c'est un Français ou un Italien ou un Turc. Même si c'est une tourterelle turque, elle n'est pas au courant, la tourterelle, qu'elle est turque. Donc le pigeon, il est libre. Pourquoi est-ce que l'homo sapiens sapiens, soi-disant, n'est pas libre? Pourquoi est-ce qu'il oublie où il vit? Alors oui, on est d'accord, il y a des frontières, etc. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, enfin, en réponse de la vidéo d'avant, me dit, mais ouais, mais tout le monde ne peut pas quitter un pays. Ah bon? Alors premièrement, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, là tout le monde ne va pas quitter la France, mais imaginons, on ne va pas dire tout le monde, on va dire 20%. Imaginons 20% des Français qui veulent faire quelque chose, quitter le pays ou n'importe quoi. Qui va les en empêcher? 12 millions de personnes. Qui peut empêcher 12 millions de personnes de faire quelque chose qu'ils ont décidé de faire? Qui peut empêcher 12 millions d'adultes de faire un truc qu'ils ont décidé de faire? Qui et comment? Qui et comment? La question, elle est là. Et là, je prends que 20%. Donc bien sûr que si à un moment donné, il y a des gens libres, on peut faire rigoureusement tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui l'empêche. Ni les lois, ni les contraintes actuelles, ni même les armées. C'est juste une question de nombre. L'enjeu, c'est je ne peux pas, moi, rassembler ces 12 millions de personnes. Donc, je lâche l'affaire, mais par contre, je m'occupe de mes fesses. Est-ce que moi, je peux être un humain libre? C'est ma seule responsabilité. Il est là, mon boulot. Mon boulot, il est de me libérer, moi. Après, les autres vont le faire, vont pas le faire. Mais au moins, moi, je fais ma part. Au moins, moi, j'ai fait mon boulot. Et puis après, il faut faire comme moi. Vous pouvez inviter les gens, comme je suis en train de le faire, à devenir libres, à arrêter de faire les esclaves. Voilà où mène la question, pourquoi je tolère ça? J'espère que vous allez vous la poser sans jugement. Vous allez la poser avec amour, en allant répondre à la question, mais répondre profondément. Profondément. Faites une échelle émotionnelle, c'est le meilleur moyen de répondre. J'espère que ça sera aidant. J'espère que ça secoue, parce que c'est le but. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Attention, je vais pas dire la vérité. Je vais sûrement dire que l'amour, alors en fait, si on va dans une prison, il faut obéir.
Il faut aussi aller vers l'amour. Donc c'est très bien ça. C'est bien. Bah, en fait, il faut essayer de vivre dans la vie. Mais il faut plutôt faire du sport, en fait, du sop. Et peut-être après on pourra aller chez lui. On peut aller où si on fait du stop? On fait ça, s'il vous plaît, il faut que je l'apprenne. Et juste pour voyager, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on voyage? Ben, on voit des fleurs, par exemple elle, ou violette. Il y a plein de choses qu'il faut découvrir. Ben, on peut regarder des forêts ou des animaux, je sais pas où. Ben, on voit des choses parfois, peut-être des gringos, mais je sais pas. Hein.